Donc aujourd'hui, l'idée c'est de se faire les avant-toits. Donc Fanny, hier, j'ai réussi à lui faire découper les bouts de bois qu'on va mettre. Et là, on va essayer de les mettre. Comme ça, après, ça va nous finir les entrées d'air au niveau des avant-toits. Et comme ça, quand on aura les fenêtres, après, on sera au sec. On est déjà au sec, mais il n'y aura plus de ventilation qui nous embête. Voilà, tu l'as dit, Bouffi. On s'y met? On a le choix? Non. Alors? Allez, c'est parti. Donc j'essaye de vous montrer plus en détail. Donc c'est sur ces poutres en I qu'on va venir fixer des bouts de bois là, comme ça, qui pourront faire après. Donc on a fixé le premier, qui arrive à 4 cm du bord de la gouttière. Le dernier, et là on est en train de se mettre une ficelle pour aligner tous les autres. Allez, voilà, ça donne ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, on est un peu à contre-jour. Donc, tous ces bouts de bois nous permettront d'avoir un support pour faire nos avant-toits et cacher le dessous des plaques fibrons. Fait du bruit, hein? Allez, le deuxième côté est fait. Donc là, on a pu faire tout le côté parce qu'on a des poutres en riz ou alors on a mis des supports pour justement ces ici à ce niveau-là. Hop, comme il y aura le sous-rampant, on avait mis des bouts d'ossature pour pouvoir mettre justement ces bouts de bois qui vont retenir les avant-toits. Donc maintenant, on va mettre en haut sur les poutres là, entre chaque poutre des liens, des renforts qu'on avait préparés la dernière fois, qu'on a préparé le 2 janvier, le 1er janvier, et on s'est fait un peu gronder par les voisins parce qu'on faisait du bruit. Donc là, on a les bouts, ils sont tous numérotés parce que les poutres elles sont pas tout à fait espacées pareil. Ça, c'est des petits angles pour venir les fixer sur les existantes. Et donc, on va monter tout ça pour rigidifier le tout. Donc, j'ai mis le premier, ça donne ça. C'est fait pour la première tranche. Et voilà, c'est fini pour ces bois de renfort là. Hop, partout. Et le premier là-bas. Et aujourd'hui, on va essayer de finir donc le raccord ici. Hop. Ici, on va mettre du pare-pluie qui va jusqu'en haut de la panne en Z. Et donc, pour le fixer, on a trouvé comme solution de fixer ici en bois d'ossature de 11 cm pour après mettre notre pare-pluie là-dessus. Donc, on va s'atteler à mesurer tout ça et à découper. Donc, Fanny se prépare un petit tableau. Non, pas un tableau. Une ligne droite. Une ligne droite, bon, quoi, une feuille. On va marquer toutes les côtes. Et moi, pendant ce temps-là, donc, j'ai récupéré les bois d'ossature qui font 22 cm de large, que je vais refendre en deux. Et comme ça, j'aurai deux bouts de 11. Et après, je couperai, ou Fanny coupera à la dimension entre chaque
éléments de bois là qui dépassent. Et on sera pas mal. Allez, Fanny a coupé donc tous les bouts de bois de 11 cm de haut en bois d'ossature en Douglas, donc qui vont venir en haut boucher les trous restants là-bas. Maintenant, elle est en train de découper des plaques de SB pour venir faire le raccord entre la planche existante et celle qu'on va mettre juste au-dessus. Et moi, comme elle a commencé à en faire quelques-unes, je vais commencer à les clouer. Donc on s'est installé, je ne sais pas si vous voyez tout là-haut, des bouts de SB pour fermer. Et ce qui nous permet, donc, sauf ici, puisque on n'a pas les poutres en I, et ce qui nous permet après donc, de mettre des bois d'ossature qu'on a retaillés, donc 11 de haut, 4,5 d'épaisseur, fermés, comme ça ils sont au même niveau qu'avant. Et là-dessus, on pourra fixer notre pare-pluie pour aller jusqu'en haut sur la panne Z. Allez, on est reparti pour un nouveau week-end sur le chantier. Donc on va se finir ici tout le haut là, mettre les bois d'ossature de 11 cm que Fanny avait préparé. Là, c'est cloué et on va finir. Et puis après, on va voir qu'est-ce qu'on fait de plus. Il y a plein de choses à faire, hein, on va voir. Ne vous inquiétez pas. Oui, allons-y, tant qu'il ne pleut pas. Est-ce que tu as fait un petit échauffement enfin, pour pas te claquer? Me claquer quoi? La langue? Ouais. Oui, ça tu l'as fait, ça, j'en suis sûr. Allez, on commence à réfléchir à la pose des fenêtres avant qu'elles arrivent. Et donc, on avait commandé les appuis de fenêtre en alu qu'on a reçus. Donc, c'est tout ça. Donc, ça, c'est les appuis de fenêtre pour les fenêtres là qui font 1,40 m, je crois. Et tout ça, c'est les bords qui viennent se mettre comme ça, avec un peu de soleil. Voilà. Donc je vais faire
une première découpe de fenêtre, je ne sais pas si vous voyez, donc plutôt la partie qui est moins exposée à la pluie par là-bas, pour essayer de positionner cet appui de fenêtre et comme ça après on pourra sur les bords ici mettre le pare-pluie qui est prévu. Mais voilà, déjà déboucher une fenêtre pour voir ce que ça donne, voir si on a pris les bonnes mesures et tout ça. Allez. Je ne trouve pas de crayon, je ne travaille pas. Pas de crayon, pas de travail. Je n'ai rien à répondre à ça. Et voilà, une fenêtre découverte avec son appui de fenêtre positionné. C'est pas mal. Ça il va fleur, donc ici derrière il faudra finir à la bonne dimension, qui n'est pas celle-là je pense, je ne me souviens plus, donc j'attends la fenêtre pour vérifier. Et ici il faut qu'on mette donc la fibre sur les côtés, pareil pour faire des découpes de finition ici et ici. Aujourd'hui, c'est une journée livraison, donc on devrait recevoir, on va recevoir les fenêtres. Voilà. Donc il y a 18 fenêtres, je crois, plus 2, ça fait 20 menuiseries, quoi, en tout. Et ensuite, on va recevoir aussi toutes les fixations pour le plafond, donc les Simbox, le plafond et peut-être aussi les murs de chez Kenzai, et puis la VMC aussi, donc une petite VMC pour la partie studio. Donc la première livraison, c'est les boîtiers Seabox, et déjà ça commence bien, le carton est ouvert avec les entretoises, donc peut-être qu'il en manque. Allez, regardez-moi ce tas de bazar que m'a mis le monsieur de la livraison de la menuiserie. Donc on a 4 palettes de menuiserie plus une de volet roulant. Donc ici c'est les menuiseries pour le studio encore, donc pour cette fenêtre et cette porte pour pouvoir finir. Ensuite ici on a les 6 fenêtres qui vont sur le pignon ici, là. Hop, clac, 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 clac. Plus 3 fenêtres ici qui sont pour les salles de bain et les WC. Les 2 baies vitrées. Et ici, on a les porte-fenêtres. Donc la première ici, c'est la fenêtre de la cuisine. Après, on a 3 fenêtres de chambre et les 2 autres porte-fenêtres derrière pour les chambres du fond et la porte d'entrée. Il va falloir que je me range tout ça. J'ai pas de plan encore, donc je peux pas vous dire ce que je vais faire tout seul. Bon, ça y est, Fabien est arrivé, on va pouvoir s'y mettre. Donc un ami d'enfance de plus de 30 ans, ça fait has-been, quoi. On est bien dans la thématique. Allez, bon, on va s'y mettre. Bon, on s'y met. Donc là, nous sommes en train de réduire l'extrémité des poutres pour qu'elles puissent s'encastrer dans les réservations qu'on a fait dans les murs. Donc c'est Fabien qui s'y colle. Je vous laisse admirer le travail de l'artiste.
toi, comment vous avez fait pour les amener ici au Manitou? Non, mais Fabien l'a levé toute seule. Non, non, à deux. On l'a amené jusqu'ici. Ben, tu l'as bien choisi, tiens. Mais on se met en face là. On a fait riper un peu à là-bas. Idem sur la suivante, donc on sort à peu près 1 cm, 1 cm et demi sur l'épaisseur pour la faire rentrer, toujours pareil dans l'emplacement des réservations qui sont prévues. Regardez-moi ça, une poutre de 8,10 m et sa petite sœur dans le prolongement. Bon, ça tient tout par les étés, mais c'est pas mal. Sur les poteaux également, on fait une petite encoche pour qu'ils viennent s'encastrer dedans. Et donc là, c'est les poutres en I qui vont venir faire le plafond au-dessus de la cuisine, qui vont supporter le plafond. Ça va nous permettre de pouvoir finir aussi à l'extérieur le pare-pluie sur le mur. Et bien voilà, un toit, un plafond au-dessus de la cuisine. C'est pas mal ça. Des poutres, des poteaux, tout vieux, en chêne. Ça, 50 ans. Le travail de la journée. Donc là, on a décidé avec mon ami Fabien de se faire un petit mur que j'avais laissé en attente exprès pour lui. Il est tout content, j'espère. Ah oui, alors? Faut que j'ai hâte. Bon. Donc c'est ce mur-là, on a fait un peu de place. On a déjà préparé la découpe des bouts de bois pour monter l'ossature. On se l'assemble au sol, on cloue, on visse et on la redresse. Alors ce mur ossature bois, il est la séparation entre les deux chambres intérieures. Et il nous permet, le fait de le faire en ossature bois, ça nous permet de faire une reprise de charge sur la ferme du dessus. Donc c'est un mur ossature bois, toujours en Douglas, en 145 mm d'épaisseur. Il va? On essaye. Ah oui, d'accord, mais c'est tout léger. Eh oui, putain, je te le disais aussi. Attends. Mais pas les vis tout de suite. Par contre, là, ce qu'il faut, c'est quand même qu'on le mette en travers. Là. Ouais, qu'on met d'abord le cul. On met ça là, mais juste à fleur ici. On le redresse parce qu'après, si on met trop d'angles, tu vois, si on met à sa place, le talon n'y passe pas. Donc, ok. On fait un côté après l'autre? Non. Les deux en même temps? Ouais. Donc on soulève tout le poids? Oui. D'accord. Ouais, c'est plus lourd que ça, disons. Comment ça se fait ça? Il y a un mec qui a été mauvais sur les côtes. On s'attaque à des travaux sur ici cette ferme là pour finir. Donc
J'avais posé des boîtes ossature et avec Fabien on est en train de poser le pare-pluie fibre de bois 40 mm. Que des coupes, que de la merde. C'est parti. Donc fin de chantier. C'est fini pour aujourd'hui. Hein. 2 jours avec Fabien qui m'a aidé sur plein de trucs. Une poutre en plein milieu de la maison avec des poteaux. 3 vieux poteaux de 1832. Voilà, on a fini le pare-pluie au niveau du pignon de l'autre côté là-bas. C'est une bonne chose. Sur le toit, que des coupes à la con et un truc bien pénible à faire. Donc à 2 c'est mieux, mentalement. Ouais, c'est bien. Puis on mange bien aussi. Donc voilà, ben, j'espère qu'il reviendra Fabien. Ben, s'il y a du génépi, ouais, il y a moyen. Bon, ouais. Ça me fait penser à Zef. Bon, et bien merci, à plus tard. Au revoir. Quoi, tu vas acheter une Porsche comme Michou à son frère? Ah non, merde, c'est pas ça. Je découvre les poteaux. C'est très joli. Ça change encore. Il travaille bien, hein? Ah bah. Comme quoi, hein? On sait jamais, ça peut servir. On sait jamais, ça peut servir. Je n'oserais pas. C'est une fin de vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à mettre des petits pouces bleus. J'espère que ça vous a plu. Il y avait pas mal d'étapes qui ne sont pas des grosses étapes, mais des petits détails qui permettent quand même de pouvoir faire la suite sereinement. La prochaine fois, ce sera la pose des menuiseries. Je pense qu'il y aura 2 vidéos parce qu'il y a un paquet de menuiseries et ça va être peut-être un peu long pour faire les vitrées et la porte d'entrée. Encore merci et puis à très vite.